Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Capricornes pour cette nouvelle semaine. Ouh, on met de l'ordre par ici les Capricornes, la carte des papiers. Les papiers, bon, déjà des démarches, a priori on a un certain nombre de Capricornes qui doivent être dans les papiers, dans les démarches, on remplit des dossiers, on remplit des formulaires, on est dans le dur, on est dans les démarches pour X, Y raison, L'énergie des papiers, l'énergie des démarches administratives. Ok. Dans d'autres cas, on n'est pas forcément en train de monter des dossiers et de remplir des documents, mais on est peut-être tout simplement en train de remettre de l'ordre dans sa vie. L'énergie des papiers, c'est l'énergie du tri, du classement, du rangement, de l'ordre que je remets dans ma vie. Alors, les démarches, des démarches peut-être justement en vue de remettre de l'ordre dans votre vie également. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ça, c'est bien. L'énergie de la grand-mère. L'énergie de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. Bien. Par rapport à des papiers, par rapport à un ordre que je dois remettre dans ma vie, c'est moi qui tiens la barre. C'est moi qui suis responsable. On va parler de décision, responsable, mature et sage, de votre responsabilité. Ma responsabilité, elle est engagée. C'est pas le voisin qui va faire les démarches à ma place. C'est bien de moi dont il s'agit. Donc on fait preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse. On prend les décisions qui s'imposent à la lumière du passé, à la lumière des choses qu'on a déjà vécues par le passé. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Pour nos Capricornes, Capricorne. Allez. On nous parle de la cabine téléphonique. Alors, cabine téléphonique nous parle de communication orale. Les communications orales peuvent être dans notre tête, oui. Les communications orales, ça peut être des communications qu'on a avec quelqu'un au téléphone, des conversations face à face. On parle, on communique à soi-même ou à quelqu'un. Il y a des chances que ce soit dans la tête quand même. La carte des dominos, c'est le mental. C'est la réflexion, c'est ce à quoi on réfléchit. On réfléchit peut-être à une décision qu'on a prise, décision responsable, mature et sage. On réfléchit peut-être à des démarches qu'on a faites, qu'on est en train de faire ou qu'on s'apprête peut-être à faire dans d'autres cas. On réfléchit peut-être à des communications, à des conversations qu'on a eues avec quelqu'un également. Allez, le tarot créole. Réflexion, mentale, maturité, responsabilité, sagesse. Il en va de ma responsabilité de mettre de l'ordre vis-à-vis de quelque chose auquel je réfléchis. Peut-être vis-à-vis d'une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Allez, j'ai la carte de la maison qui a voulu sauter. Ça me donne un petit indice. Alors, la pluie. La pluie, il y a comme un petit peu de nostalgie, comme un petit peu de tristesse là. De la tristesse et de la nostalgie. On laisse peut-être un certain nombre de choses. Ouais, il y a des conversations, des communications avec la carte du lambi, clairement. Là, on n'est pas dans les communications dans la tête. On est dans des conversations, des communications qu'on reçoit, vous pardonnerez la mobilette là qui vient de passer. Ouais, des communications, des messages envoyés, reçus. On va voir tout ça. Les Capricornes, c'est parti pour vous pour cette nouvelle semaine. On y va, on va voir tout ça. Le stéthoscope, ouais, le feu, ok, il n'y a pas de hasard. Ok, bon. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la lame du stéthoscope.
Le stéthoscope, ouais, c'est très intéressant. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, d'une part. C'est ce qui est vital, hein, c'est ce qui est sain pour nous, en tout cas dans une perspective de bien-être. L'énergie du stéthoscope, c'est la lame qui permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur des gens. Hein. On écoute avec ce stéthoscope. Donc il va être question d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, déjà. On a un indice encore une fois ici, hein, l'énergie du feu, c'est également l'énergie de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on a déjà deux lames ici, voilà, où ça se passe à l'intérieur de vous. On a vu qu'il y a du mental ici, donc à mon avis, à l'intérieur, ça doit quand même pas mal cogiter. Dans une perspective ici d'aller vers ce qui est sain pour soi. Hein. Je réfléchis par rapport à ce qui est bon, par rapport à ce qui est positif pour moi. L'énergie du stéthoscope, ça peut être également des conseils qu'on va chercher à l'extérieur. On parlait de conversation tout à l'heure avec quelqu'un. Donc les choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de nous, il y a des chances que, bon, ça cogite ça, c'est sûr, mais c'est possible aussi qu'il y ait des conversations effectivement avec X, Y personnes en vue peut-être de, voilà, d'avoir le point de vue des autres, de quelqu'un en particulier. Donc c'est possible. L'énergie du feu, c'est l'énergie de ce qui se passe, une fois de plus, donc à l'intérieur de vous, au fond de vous, hein, à l'intérieur, l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur. L'énergie du feu, c'est les passions également que je peux avoir, ce pourquoi je brûle. Et enfin, l'énergie du feu, c'est le foyer, la maison, l'habitat. Moi, je ressens ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous avec une volonté certainement de remettre de l'ordre dans une perspective saine. Ça, c'est la première chose. Puis on nous parle de l'épée. L'épée, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures. Et c'est les luttes, hein, mais on y reviendra, se battre pour ce qui est sain, etc. On y reviendra. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on est face à des Capricornes, clairement, qui sont dans une volonté de mettre de l'ordre dans leur vie, dans une perspective vitale. C'est vital, hein, ici, de remettre de l'ordre, de façon à pouvoir continuer son petit bout de chemin tranquillement. Ben voilà, il faut mettre de l'ordre, et on a peut-être des conversations à avoir avec quelqu'un à propos de l'ordre qu'on veut mettre dans notre vie. Si on en est rendu là, aujourd'hui, hein, à cette réflexion importante et à une décision qu'on s'apprête peut-être à prendre, ou qu'on a peut-être déjà prise, hein, avec l'énergie de la grand-mère, c'est peut-être parce que, voilà, il y a ça. Il y a une problématique ici avec l'énergie de l'épée. L'épée, je vous le disais, c'est l'énergie des trahisons, des coups bas, des blessures. Si effectivement je me suis sentie blessée, je sais pas moi, par quelqu'un en particulier, par mon amoureux, mon amoureuse, bah voilà, il y a peut-être des choses qui sont restées en travers de la gorge et il va être temps de remettre de l'ordre si on veut pas rester avec voilà ce truc qu'on a en travers de la gorge, comme je viens de vous le dire. Donc j'aurais tendance à penser que c'est de ça qu'on vient nous parler, hein, d'une forme de blessure, d'une forme de trahison qui fait que aujourd'hui on a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça parce que ça peut pas continuer ainsi. D'où les conversations, les communications qu'on a probablement avec une personne. L'énergie de l'épée, c'est également l'énergie de la lutte, hein, et des combats qu'on mène pour soi, d'accord, dans une perspective vitale. Également dans une perspective saine, hein. On fait les choses dans une perspective positive, pas dans une perspective de faire du mal, d'accord. On est dans une perspective ici d'aller chercher ce qui est sain, ce qui est bon pour soi au fond de soi. Mais pour ça, il y a certainement des conversations à avoir, je pense. La femme récolte et la carte de la chaîne brisée. Alors, on nous parle de la femme. La femme, alors ça va être vous, hein, d'une part, voir une personne en face de vous. On va nous parler de votre capacité de projection, de projeter quelque chose de sain, quelque chose de positif, hein, pour notre bien-être, de toute façon. L'énergie de la canne, on va nous parler de couper pour récolter. Quelque chose pour lequel on brûle, hein, encore une fois, quelque chose qui match avec ce qu'on ressent au fond de soi. Donc couper pour récolter quelque chose qui nous passionne au fond de nous, qu'on souhaite, qu'on désire au fond de nous ardemment. Et on nous parle de la chaîne brisée. La chaîne brisée, c'est la rupture, la séparation, la libération. La libération ici de quelque chose qui pourrait être effectivement blessant. Moi, je vous sens clairement
d'une part en train de vous battre pour quelque chose de positif, de sain, de vital, dans la perspective du bien-être que vous cherchez à avoir, hein, puisqu'on parle des émotions, donc ça nous tient à cœur évidemment, hein, de remettre de l'ordre dans notre vie dans une perspective saine, mais pour ça j'ai le sentiment qu'il faut se libérer de quelque chose qui nous est resté en travers de la gorge, d'accord? Rupture, séparation, libération, se libérer ici de quelque chose qui a pu faire mal à un moment donné, d'accord? Donc il y a une réflexion, ça peut être, quand je vous donne ces exemples-là, admettons j'ai été trahi voilà, dans ma vie sentimentale, par le passé j'ai été trahi, etc. Ok, ici pour moi, dans une perspective de, admettons, retrouver quelqu'un dans ma vie sentimentale, si je veux pouvoir effectivement retrouver quelqu'un, vivre une passion, quelque chose de sain, de positif et qui me procure du bien-être, bah, faut déjà que j'arrive à me libérer des trahisons passées. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. La réflexion que je porte par rapport aux trahisons passées, par rapport aux blessures passées, ça pourrait tout à fait résonner en ce sens-là. Vous me direz si ça vous parle, mais pour moi, il est question de se libérer d'une blessure, de se libérer de quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Le parchemin, vous me direz, hein, encore une fois, si ça vous parle, c'est ce que je vois en tout cas. Alors, bon. Ici, on a quoi? Les Capricornes, vraisemblablement, là aussi, il y a 2-3 petites choses qui vont pas exactement dans le sens que vous le voudriez. Bon, on va démarrer avec le Lynx. Le Lynx, c'est vous. C'est vous qui avez un objectif, hein, clair, net et précis, c'est ça et c'est rien d'autre. La cible, elle est verrouillée, vous pouvez me parler, vous pouvez me dire ce que vous voudrez. Je n'ai que Dieu que pour ça. Cible verrouillée, il y a un côté instinctif, viscéral. On nous parle de quelque chose que vous visez, quelque chose qui peut être actuellement un petit peu bloqué. Je vise de pouvoir, je sais pas moi, trouver un contrat de travail. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, ça avance pas exactement comme je le voudrais. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie des blocages, des épreuves et des difficultés. D'accord? Donc, dans certains cas, on a des Capricornes qui visent ici une signature, un engagement qui semble être bloqué. Et on attend certainement le déblocage, hein, automatiquement, et de pouvoir enfin contractualiser, signer. Dans d'autres cas, l'énergie de l'hiver, c'est maintenant, hein, l'hiver. C'est pas, voilà, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Dans d'autres cas, on a des Capricornes, je pense, qui sont dans les starting blocks parce qu'ils savent que ça devrait pas tarder maintenant. L'énergie de l'hiver, c'est l'énergie de maintenant, hein. Donc pour moi, par rapport à une signature, par rapport à un engagement, on est dans les starting blocks parce que ça pourrait arriver maintenant. Mais en attendant que ça arrive, encore une fois, on se sent bloqué. Il y a un défi, hein, il y a une épreuve. Tricoreiller, ouais, la tortue, c'est ça. Et l'inondation, ouais, on n'en peut plus, hein, du blocage, là. On n'en peut plus. Bon, vous attendez, je pense, hein, pour certains Capricornes, soit un document important, soit de pouvoir signer un document important, hein. L'énergie du parchemin, c'est l'énergie du contrat, de l'engagement, de la signature. On est peut-être en train d'attendre le moment où on va pouvoir voilà, signer le bail, signer un contrat de travail, pouvoir s'engager dans quelque chose, etc. On voit que ça traîne, hein, et on n'en peut plus, hein. Il y a beaucoup ici d'énergie, vous allez voir. Bon, la tortue, la lenteur, hein. Pour moi, vous êtes dans les starting blocks, vous attendez quelque chose qui devrait arriver, mais qui semble bloqué comme on l'a vu. Tortue, donc lenteur, patience. Pour moi, vous la subissez, hein, puisque vous attendez ça. Voilà, il n'y a que ça, l'objectif. Le tricoreiller, peur et stress. Peur et stress que ce document important, ce contrat, cette signature, voilà, ça n'aboutisse pas, considérant les blocages, considérant la lenteur. Et on voit bien avec l'inondation qu'on n'en peut plus. Là, hein, la coupe est pleine de pouvoir enfin signer, contractualiser ou avoir ce document. L'énergie de l'inondation, hein, l'excès, le trop-plein, le burn-out, on n'en peut plus. Des blocages, des difficultés, des choses qui pourraient bloquer l'avancée d'une situation, l'avancée de la réception d'un document, l'avancée de la contractualisation claire, nette et précise. Donc peur, stress, parce que les choses prennent du temps, parce que ça reste bloqué, on n'en peut plus. Mais on le vise, hein, ce document, cet engagement. Et on nous parle du pêcheur. Alors, le pêcheur, c'est vous, hein, les Capricornes.
C'est vous et c'est votre capacité de travail. Hein. L'énergie du pêcheur, c'est l'énergie de ce professionnel, voilà, qui n'a pas peur de mouiller la chemise, qui n'a pas peur, voilà, de travailler dur et qui est fier par ailleurs du fruit de son travail, qui est fier en tout cas de ramener le fruit de son travail. Donc même si c'est difficile, pour moi, vous vous accrochez et vous êtes fier jusqu'à présent des efforts que vous avez fournis pour pouvoir atteindre l'objectif que vous visez. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ouais, si je fais les liens avec ce qui se passe là, on peut se sentir blessé, trahi, parce que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Ici, on souhaite se libérer de quelque chose qui va pas, qui est compliqué comme on l'a vu. On se bat probablement pour se libérer d'une situation. Si on fait le lien avec ce qui se passe au niveau pro-matériel, je vous ai parlé de combat, de lutte. On se bat pour se libérer, on se bat pour récolter quelque chose pour son foyer, pour soi-même, pour quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on brûle pour se libérer de quelque chose qui est compliqué. Un combat que vous menez, une réflexion par rapport peut-être à des papiers, comme on a vu au début du tirage, des papiers qui permettraient de remettre de l'ordre également dans votre vie. Donc voilà, beaucoup de messages, les Capricornes. J'espère que j'ai été claire par rapport à tous ces messages. Ici, oui, on parlait de communication. Est-ce que vous attendez un courrier important, un document important? C'est possible ici. Voilà les Capricornes, je m'arrête ici pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.